La cité de Dieu de saint Augustin, livre 10e, chapitre 22. Où est la source du pouvoir des saints contre les démons et de la vraie purification du cœur? Les hommes véritablement pieux chassent ces puissances aériennes par des exorcismes, loin de rien faire pour les apaiser, et ils surmontent toutes les tentations de l'ennemi, non en les priant, mais en priant Dieu contre lui. Aussi les démons ne triomphent-ils que des âmes entrées dans leur commerce par le péché. On triomphe d'eux au contraire au nom de celui qui s'est fait homme et homme sans péché, pour opérer en lui-même comme pontife et comme victime la rémission des péchés, c'est-à-dire au nom du médiateur Jésus-Christ homme, par qui les hommes purifiés du péché sont réconciliés avec Dieu. Le péché seul, en effet, sépare les hommes d'avec Dieu, et s'ils peuvent en être purifiés en cette vie, ce n'est point par la vertu, mais bien par la miséricorde divine. Ce n'est point par leur propre puissance, mais par l'indulgence de Dieu, puisque la faible et misérable vertu qu'on appelle la vertu humaine n'est elle-même qu'un don de sa bonté. Nous serions trop disposés à nous enorgueillir dans notre condition charnelle si avant de la dépouiller nous ne vivions pas sous le pardon. C'est pourquoi la vertu du médiateur nous a fait cette grâce que, souillés par la chair du péché, nous trouvons notre purification dans un Dieu fait chair, grâce merveilleuse où éclate la miséricorde de Dieu, et qui, après nous avoir conduits durant cette vie dans le chemin de la foi, nous prépare après la mort par la contemplation de la vérité immuable, la plénitude de la perfection. Chapitre 23 des principes de la purification de l'âme selon les platoniciens. Des oracles divins, dit Porphyre, ont répondu que les sacrifices les plus parfaits à la lune et au soleil sont incapables de purifier, et il a voulu montrer par là qu'il en est de même des sacrifices offerts à tous les autres dieux. Quels sacrifices en effet auraient une vertu purifiante si ceux de la lune et du soleil, divinités du premier ordre, ne l'ont pas? Porphyre d'ailleurs ajoute que le même oracle a déclaré que les principes peuvent purifier, par où l'on voit assez que ce philosophe a craint que sur la première réponse, qui refuse au sacrifice parfait du soleil et de la lune la vertu purifiante, on ne s'avisa de l'attribuer au sacrifice de quelques-uns des petits dieux. Mais qu'entend Porphyre par ces principes? Dans la bouche d'un philosophe platonicien, nous savons ce que cela signifie. Il veut désigner Dieu le Père d'abord, puis Dieu le Fils, qu'il appelle la pensée ou l'intelligence du Père. Quant au Saint-Esprit, il n'en dit rien, ou ce qu'il en dit n'est pas clair, car je n'entends pas quel est cet autre principe qui tient le milieu suivant lui entre les deux autres. Est-il du sentiment de Plotin qui, traitant des trois hypostases principales, donne à l'âme la puissance, donne à l'âme le troisième rang? On lit en note, les platoniciens de l'école d'Alexandrie et de l'école d'Athènes se sont accordés, depuis Plotin jusqu'à Proclus, à reconnaître en Dieu trois principes ou hypostases. Premièrement, l'un, to en haplun, ou le bien qui est le Père. Deuxièmement, l'intelligence, le verbe, logos ou nous, qui est le Fils. Troisièmement, l'âme, psyché, qui est le principe universel de la vie. Quant à la nature et à l'ordre de ces hypostases, les alexandrins cessent d'être d'accord. Consultés sur les différences très subtiles de la Trinité de Plotin et de celle de Porphyre, les deux historiens de l'école d'Alexandrie, M. Jules Simon et M. Vachereau. Fin de note. Est-il du sentiment de Plotin qui, traitant des trois hypostases principales, donne à l'âme le troisième rang? Mais alors il ne dirait pas que la troisième hypostase tient le milieu entre les deux autres, c'est-à-dire entre le Père et le Fils. En effet, Plotin place l'âme au-dessous de la seconde hypostase, qui est la pensée du Père,
tandis que Porphyre, en faisant de l'âme une substance mitoyenne, ne la place pas au-dessous des deux autres, mais entre les deux. Porphyre sans doute a parlé comme il a pu, ou comme il a voulu, car nous disons, nous, que le Saint-Esprit n'est pas seulement l'Esprit du Père ou l'Esprit du Fils, mais l'Esprit du Père et du Fils. Aussi bien les philosophes sont libres dans leurs expressions, et en parlant des plus hautes matières, ils ne craignent pas d'offenser les oreilles pieuses. Mais nous sommes obligés de soumettre nos paroles à une règle précise, de crainte que la licence dans les mots n'engendre l'impiété dans les choses. Chapitre 24 du principe unique et véritable qui seul purifie et renouvelle la nature humaine. Lors donc que nous parlons de Dieu, nous n'affirmons point 2 ou 3 principes, pas plus que nous n'avons le droit d'affirmer 2 ou 3 dieux. Et toutefois, en affirmant tour à tour le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous disons de chacun qu'il est Dieu, car nous ne tombons pas dans l'hérésie des Sabéliens. On lit en note, Sabellius et avant lui Noé et Praxès réduisaient la distinction des personnes de la Sainte Trinité à une distinction nominale. Cette hérésie a été condamnée par le concile de Constantinople en 381. Fin de note. Les Sabéliens qui soutiennent que le Père est identique au Fils et que le Saint-Esprit est identique au Fils et au Père. Nous disons, nous, que le Père est le Père du Fils, que le Fils est le Fils du Père, et que le Saint-Esprit est l'Esprit du Père et du Fils, sans être ni le Père ni le Fils. Il est donc vrai de dire que le principe seul purifie l'homme, et non les principes, comme l'ont soutenu les platoniciens. Mais Porphyre, soumis à ces puissances envieuses dont il rougissait sans oser les combattre ouvertement, n'a pas voulu reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ est le principe qui nous purifie par son incarnation. Il l'a sans doute méprisé dans la chair qu'il a revêtue pour accomplir le sacrifice destiné à nous purifier. Grand mystère que n'a point compris Porphyre par un effet de cet orgueil que le bon, le vrai médiateur a vaincu par son humilité, prenant la nature mortelle pour se montrer à des êtres mortels, tandis que les faux et méchants médiateurs, fiers de n'être pas sujets à la mort, se sont exaltés dans leur orgueil, et par le prestige de leur immortalité, ont fait espérer à des êtres mortels un secours trompeur. Ce bon et véritable médiateur a donc montré que le mal consiste dans le péché et non dans la substance ou la nature de la chair, puisqu'il a pris la chair avec l'âme de l'homme sans prendre le péché, puisqu'il a vécu dans cette chair, et qu'après l'avoir quittée par la mort, il l'a reprise transfigurée dans sa résurrection. Il a montré aussi que la mort même, peine du péché qu'il a subi pour nous, sans avoir péché, ne doit pas être évitée par le péché, mais plutôt supportée à l'occasion pour la justice. Car s'il a eu la puissance de racheter nos péchés par sa mort, c'est qu'il est mort lui-même et n'est pas mort par son péché. Mais Porphyre n'a point connu le Christ comme principe, car autrement il l'eût connu comme purificateur. Le principe, en effet, dans le Christ, ce n'est pas la chair ou l'âme humaine, mais bien le Verbe par qui tout a été fait. D'où il suit que la chair du Christ ne purifie point par elle-même, mais par le Verbe qui a pris cette chair, quand le Verbe s'est fait chair et a demeuré parmi nous. Jean chapitre 1, verset 14. C'est pourquoi quand Jésus parlait dans un sens mystique de la mendication de sa chair, plusieurs qui l'écoutaient sans comprendre s'étant retirés en s'écriant « Ces paroles sont dures, est-il possible de les écouter ?» Il dit à ceux qui restèrent auprès de lui « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Jean chapitre 6, versets 61 et 64. Il faut conclure que c'est le principe qui, en prenant une chair et une âme, purifie l'âme et la chair des fidèles. Et voilà le sens de la réponse de Jésus aux Juifs qui lui demandaient qui il était. « Je suis le principe. » Jean chapitre 8, verset 25. Nous-mêmes, faibles que nous sommes,
charnels et pécheurs, nous ne pourrions, enveloppés dans les ténèbres de l'ignorance, comprendre cette parole, si le Christ nous avait doublement purifiés, et parce que nous étions et parce que nous n'étions pas, car nous étions hommes et nous n'étions pas justes, et dans l'incarnation il y a l'homme, mais juste et sans péché. Voilà le médiateur qui nous a tendu la main pour nous relever quand nous étions tombés et gisant par terre. Voilà la semence organisée par le ministère des anges, confère Galates chapitre 3 verset 19, promulgateur de la loi, qui contenait tout ensemble le commandement d'obéir à un seul Dieu et la promesse du médiateur à venir.